Bethlehem a importé banane? Vous me croyez? Est-ce que Bethlehem a importé banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Vous le savez, pour l'avoir observé durant 42 ans de règne pour certains, 30 ans, d'autres encore plus jeunes, 28 ans. Depuis son retour au pouvoir par coup d'État militaire, le Parti congolais du travail, PCT, dont le 6e congrès a été marqué par un fiasco et suit les revers d'une gouvernance basée sur le mensonge éhonté et la manipulation des consciences, des promesses non réalisées. Ce système oscillant entre mensonge et médiocrité s'illustre par les discours démagogiques malgré la crise économique, financière et sociale sans précédent que traverse le pays. Chaque militant doit le marteler sans aucune gêne. Le bilan du PCT est positif, il n'y a aucun doute. Loin d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations des populations congolaises, le pouvoir PCT persiste dans une posture de vendeur d'illusions. C'est par notre mobilisation sans faille que nous parviendrons à maîtriser les aléas de la nouvelle année afin qu'ils deviennent des motifs d'espérance et d'optimisme pour notre pays. Avec une population de 6 millions d'habitants, dont 4 572 000 jeunes, plus de 2 millions de jeunes dont l'âge varie entre 19 et 35 ans se retrouvent en chômage chronique. Les opportunités d'emploi, tant dans le secteur public que privé, restent une denrée insaisissable, malgré plusieurs initiatives et des politiques nationales initiées par le gouvernement visant à lutter contre le chômage et la pauvreté depuis 2024. Niveau licence, j'ai essayé de chercher un peu du travail, mais bon, en vain. Jusqu'alors, pas d'appel. Actuellement, je suis un électricien et je fais de la plomberie. On a bien étudié, mais jusque-là, il n'y a pas de travail. Et nous sommes presque à la porte de l'année 2026. Je loge au moins 4 enfants qui ont des bac, ont des licences et qui vraiment n'ont rien à faire. Un pays se développe à travers la jeunesse et à travers les unités de production. Nous n'arrivons même pas à fabriquer un petit bonbon. Plusieurs entités du pays sont en proie aux grèves, parmi lesquelles les structures sanitaires et l'université Marien Ngouabi, avec une incidence sur les étudiants de cet alma mater, obligés pour certains de se lancer dans les activités génératrices de revenus telles que la coiffure. Pratiquement 2 mois, il n'y a plus les cours, donc je m'exerce avec mon métier de la coiffure parce que ça me permet d'avoir quelque chose. Toutefois, nous sommes en grève, mais puisque nous sommes habitués, mais honnêtement, ça ne nous arrange pas parce que nous avons eu un retard en termes de formation. Je veux prendre l'exemple de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est toujours opérationnel. Par contre, nous, ce n'est pas le cas. Le stade Massamba Débat, sa fermeture, c'est désolant. Le Congo est détenteur d'une CAN parce que lorsqu'on parle du stade Massamba Débat, on parle sport. Et le Congo est détenteur d'une CAN et nous sommes sans ignorer que la victoire à la CAN de 72 a été un levier, a été un atout pour nous afin de résoudre certains problèmes, de réaliser certaines œuvres en matière d'économie et qui ici aujourd'hui sont toujours d'actualité. Je pense que c'est un échec total. Confrontés à une situation sociale délétère, les jeunes appellent à des réalisations concrètes en phase avec l'année de la jeunesse. Ce qu'il faut faire, c'est soutenir les jeunes qui ont des projets. Ceux qui n'ont pas de projet, leur trouver des formations afin qu'ils aient des métiers. Pour ceux qui vont encore à l'école, en tout cas contribuer à ce que les infrastructures éducatives soient de qualité. En tout cas, je pense qu'à partir de là, on pourra quand même dire que l'année de la jeunesse a été consommée. Il faudra revoir les stratégies qui permettent de valoriser les projets de la jeunesse. Parce que nous, jeunes Congolais, nous avons des projets. Mais nous créons à l'aide au secours, nous créons à l'aide au financement, ce qui n'est pas toujours bénéficié à tout un jeune. S'il y a la grève, c'est dû aux impayements des salaires. Donc j'invite vivement que le gouvernement répond à cette situation-là.
Entre le manque d'emploi des jeunes, des grèves à répétition à l'université Marien Ngouabi, dans les hôpitaux, ainsi que dans certaines entités à budget de transfert, l'urgence de mettre en œuvre des politiques essentielles au profit de la jeunesse paraît nécessaire. Les 100 000 emplois qui leur avaient été promis en 2024, souvenez-vous, n'est plus qu'une chimère. Nous sommes en 2026. La question demeure. Combien de jeunes ont réellement accédé à un emploi? Le président, en faisant acte de candidature, a décidé de mettre sa modeste expérience au service de son pays et au service de sa jeunesse. Ce sont des Brazzavillois conquis qui ont acclamé leur candidat, se convainquant de ses projets au profit des jeunes et des femmes. Mon choix ne peut qu'être le président Denis Sassou Nguesso, tout simplement en tant que chef et cadre de la force montante congolaise. Je suis secrétaire permanente et je suis très content du message fort et poigneux que le chef de l'État a dit. Franchement, la jeunesse, enfin, on avait besoin de ça, qu'il accompagne la jeunesse dans l'agriculture. Et je pense que là, la jeunesse, on est fiers, ils vont le faire. Il a promis, il va le faire parce que c'est un papa qui concrétise ce qu'il dit. Samedi qui veut importer haricots. Est-ce que raison qu'elle? Est-ce que Bethlehem a importé banane? Nous me couavez. Est-ce que Bethlehem a importé banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah. La réponse est tristement évidente, mais comme à ses habitudes, Anatole Koliné-Makosso, qui n'a décidément plus de limite, a affirmé que le taux de chômage des jeunes serait passé à 19,7%, ce qui laisserait entendre que 80,3% des jeunes Congolais travaillent. Je vous vois rire. Quant au taux de chômage des jeunes, là aussi, nous avons retrouvé pratiquement le taux de chômage avant les périodes de crise. Le taux de chômage des jeunes, actuellement, vous l'avez autour de 19,7%, à peine 20%, alors qu'il fut un temps, il était déjà à 22%. La politique du PCT s'apparente à un cocktail de démagogie, de mépris envers les citoyens, d'arrogance et de mauvaise foi. Ce bilan désastreux est symptomatique d'un régime qui tente de dissimuler ses échecs et agit avec indifférence face à la souffrance du peuple congolais. Nous avons plus de poulets qui coûtent 1500. Les produits, surtout ça, je ne sais pas si on sera encore en mesure de manger. L'augmentation persistante des denrées alimentaires constatée dans les différents marchés de la capitale congolaise inquiète de plus en plus les consommateurs qui peinent à s'approvisionner à cause de la cherté des produits de première nécessité. Même les produits agricoles, à l'exemple des aubergines et du chou ou encore de la tomate, ne sont épargnés. Les choux, les violettes là, la ciboulette, les oignons, les poivrons là, c'est ici, chez nous-mêmes. Mais pourquoi c'est cher? Le constat que j'ai fait que l'huile a augmenté de 1200 à 1500. Donc c'est maintenant cher. Bon, vie actuelle là, le bidon est venu à 23 500, le litre est venu à 1000 francs. Alors à 23 500, le litre 1000 francs, un litre de 1500, ça ne correspond pas par rapport aux commerçantes. La tomate, ça c'est à 250. J'ai acheté une tomate royale, si je crois. C'est à 650. Et ça doit baisser. Hein. Quant aux poissons salés et fumés, il faut avoir suffisamment des moyens nécessaires pour s'en procurer. Une situation qui n'arrange guère le panier de la ménagère, surtout pour des familles nombreuses. Bon, j'ai seulement 35 000 avec moi. Je fais le marché d'une semaine. Qu'est-ce que je veux faire? Là, les poissons salés à 5 000, les condiments à 1000 francs, 1500, je ne sais pas. Le foufou, le manioc ou quoi, je ne sais pas. Donc là, ça ne marche plus. On te donne l'argent pour aller au marché, là, peut-être on te donne 5 000. Quand tu vas au marché, tu arrives aussi au marché. Avec 5 000, tu vas acheter quoi? Tu es là à faire des tours, aller-retour, aller-retour. Tu n'arrives pas à prendre avec 5 000 qu'on te donne. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Vraiment, ça ne répond pas.
Plutôt que de reconnaître les réalités socio-économiques préoccupantes qu'il a lui-même engendrées, le PCT s'enlise plutôt dans une forme de déni provocateur, ridiculisant les revendications légitimes des citoyens qu'il prend pour des imbéciles. Malgré ses immenses richesses naturelles, le Congo, vous le savez, est troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne avec une production atteignant 500 000 barils de pétrole par jour. L'économie nationale est curieusement exsangue. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, annonce un nouveau cycle d'octroi de licences pétrolières et gazières à l'occasion du Forum sur l'énergie et l'investissement prévu du 24 au 26 mars 2025 à Brazzaville. L'objectif est de faire passer la production de 274 000 à 500 000 barils par jour d'ici fin 2025. Ce cycle vise à attirer des investisseurs internationaux et à dynamiser l'exploration offshore dans le but de compenser le déclin naturel des champs matures. Entre 2021 et 2022, environ 133 000 milliards de francs CFA, je répète et j'insiste, 133 000 milliards de francs. Je ne parle pas de 14 000 milliards. Je dis bien 133 000 milliards de francs CFA des recettes pétrolières ont été détournés selon Alphonse Maboussou, spécialiste en ressources minières et pétrolières. C'est l'argent de l'État. Mais comme ils ont trouvé la latitude de mettre ça hors budget dans le cas des contrats de partage de production, ils envisagent comme ils peuvent. Donc, ça sous-entend que même le FMI, aujourd'hui, le Congo se tourne vers l'Azerbaïdjan pour aller chercher 5,2 milliards de dollars de prêts pour que la dette du Congo soit rachetée par l'Azerbaïdjan. Vous voyez, donc, c'est que des montages assez complexes. C'est un peu le principe, c'est un peu le principe des fonds vautours, c'est ça? Mais bien sûr que oui. J'aimerais comprendre pourquoi ces gens-là n'arrivent réellement pas à gérer le Congo alors qu'ils ont planqué 133 000 milliards. Il suffit qu'ils ramènent l'argent qu'ils ont planqué et puis voilà, on redémarre. Cette manne pétrolière, comme vous pouvez vous en convaincre, aurait suffi à transformer le Congo en un petit Qatar ou en une petite Suisse. Cependant, tout cet argent a disparu dans la nature par les détournements massifs en série des deniers publics par les dignitaires du pouvoir de Brazzaville, donc le pouvoir PCT. Des détournements bien connus du peuple congolais. Le taux de déflation qu'on fait sur le pétrole congolais pour déterminer le prix, c'est une moyenne qu'on fait. Mais on a dit comme ça, j'ai vu le budget, 46 $. Ça vient de quoi? Parce que la décote est exagérée. Moi, quand j'étais ministre des Finances, la décote était de 1,5 $. Moi, aujourd'hui, la décote dépasse les 6 $. Est-ce que la nature a changé en Oural, en mer du Nord et en Amérique? Ça n'a pas changé. Et le pétrole congolais n'a pas changé. C'est toujours les mêmes. Oui. Pourquoi la décote est passée à 6,5 $? Donc, c'est des choses qu'il faut regarder de très près. Donc, mon problème, c'est restaurer la liquidité de l'État pour que ce qui appartient à l'État rentre dans les caisses de l'État. Parce que la SNPC est censée vendre le pétrole à part du Congo, c'est exporté. Mais l'argent n'est jamais rentré dans notre pays. Jamais, jamais, jamais. Personne ne viendra vous dire qu'on a vendu tant de cargaisons que tel jour, le produit des cargaisons est rentré dans le trésor congolais. Ça n'existe pas. Mais cet argent reste où? Il est où? On sait. Il est placé dans les paradis fiscaux, dans des comptes des particuliers. Le trésor congolais n'a pas un compte à l'extérieur. Mais tous les grands pays qui nous entourent le savent. Les financiers comme moi le savent. Pourquoi ça? Première étape, selon les procureurs américains, détourner l'argent du compte de la SNPC vers ceux de l'une de ses sociétés écrans. Pour cela, en tant que cadre dirigeant et fils du président, il aurait suffi, selon eux, à Denis Christel Sassou Nguesso, d'ordonner ces transferts au PDG de la banque BGFI, qui héberge les comptes de la SNPC, et cela s'est produit plusieurs fois, peut-on lire dans le document de la justice américaine. Deuxième étape, envoyer cet argent aux États-Unis sur les comptes d'un prête-nom, un certain associé A, dont l'identité n'est pas dévoilée, décrit dans ce document comme
comme le fils d'un haut fonctionnaire gabonais, le tout via un système de fausses factures pour dissimuler l'origine des fonds. L'associé aurait ensuite versé une partie de l'argent à un avocat en Floride et le reste lui-même en vue d'acquérir la propriété de Miami au cœur de cette procédure, prix de vente à l'époque 2,8 millions de dollars. Pour ne pas apparaître comme le véritable propriétaire du bien, écrivent enfin les procureurs, le fils du chef de l'État congolais aurait fait rédiger dans un premier temps l'acte de vente au nom de son associé, avant, à la dernière minute, de s'y substituer sous l'alias de Denis Christel, 2 LE au féminin, une fausse identité, une méthode qu'il aurait aussi utilisée avec d'autres acteurs pour acquérir une seconde résidence près de Miami, mais aussi un logement en France, toujours selon les procureurs américains. Et donc, malgré d'importantes richesses naturelles que dispose le pays, le Congo est accablé par un surendettement chronique depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État militaire et départ des mercenaires et des armées étrangères. La dette publique actuelle du Congo est estimée à 8 000 milliards. 500 millions de francs CFA, soit 99% de son PIB. Bien au-delà des critères de convergence de la CEMAC, dont 71%. Ajoutez à cela la récente émission obligataire de 670 millions de dollars, soit plus de 400 milliards de francs CFA en novembre 2025, avec pour justification solder la dette commerciale intérieure. Allez-y donc poser la question aux opérateurs économiques congolais s'ils ont réellement été payés. Ils ont envahi les couloirs du 6e étage du ministère des Finances ce jeudi 11 décembre. Ces opérateurs économiques, visiblement affaiblis par le manque de ressources financières, assistent impuissamment chaque jour qui passe à la cessation de leurs activités économiques. Mais quand le président de la République parle de la paix, nous on n'est pas des bandits. Mais la paix aussi, il faut manger pour avoir la paix. Mais quand on a faim, on n'a pas la paix. Nous on a faim. Au moment où je vous parle là, nous sommes au 10e opérateur qu'on va enterrer après-demain. Et on apprend même que non, la morgue a commencé une grève là-bas, donc on ne pourra pas l'enterrer aussi vendredi. La dette intérieure est rangée dans les tiroirs par le gouvernement depuis presque 5 ans, disent-ils. Depuis au moins 4 ans ou bien 5 ans, les opérateurs économiques ne sont pas payés, que ce soit la dette intérieure ou bien les situations en cours. Parce qu'en 2024, quand on a changé le gouvernement, le ministre qui est arrivé, automatiquement, il a bloqué même les ordres de virement. Et ça ne se fait jamais. Il y a eu des dossiers qu'on a contrôlés par les services du ministère des Finances. Jamais publié. Jamais publié, jamais payé. La décision ici est ferme. Ils attendent l'audience avec le directeur de cabinet du ministre en charge des Finances pour des réponses proportionnelles à leur situation socio-économique. Nous, on arrive ici parce qu'on est vraiment dans des situations très difficiles. Les patrons que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité même de régler les frais scolaires de nos enfants. Et en dehors de ça, on a des problèmes. On a au niveau des banques, où on est débiteur. Et il y a même ceux qui ont des maisons ravis par des banques. À ce jour, il est difficile de chiffrer la dette intérieure. Chaque année, elle ne fait que s'accumuler. Le secteur privé en pâtit. Pendant ce temps, la situation de la dette publique du Congo en mai 2025 s'établirait à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Ce n'est pas tout. Dans sa logique d'endettement chronique, le gouvernement Makosso a émis un nouvel rebond en mi-décembre 2025, soit un mois seulement après la toute dernière de novembre dernier, afin de lever cette fois-ci 260 millions de dollars américains à des taux de remboursement très élevés. On parle de plus de 9%. Dans un contexte, comme vous le savez, où toutes les ressources naturelles ont été gagées, toutes les richesses du Congo ont été gagées sur 10, 20, voire 30 ans. Cela, évidemment, pourrait compromettre l'avenir des enfants congolais. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales
tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Malgré toutes ces richesses naturelles, comme je venais de le rappeler, le Congo-Brazzaville, curieusement, c'est aussi 70% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire à moins d'$1 par jour. Je suis en contact avec la misère. Je sais ce que c'est que des personnes vulnérables. Une personne qui ne peut pas s'acheter une plaquette de paracétamol. Un enfant qui ne peut pas manger un morceau de pain. Comme vous le constatez sur le terrain, les conséquences sociales sont très alarmantes. Une population qui n'arrive plus à subvenir aux besoins vitaux. Pour illustration, les fonctionnaires de l'hôpital de Dolisie, qui réclament 8 mois d'arriérés de salaire impayés, ont été servis de 8 kilos de riz par agent à la place du salaire dû. On a demandé 8 mois, on a donné 8 kilos de riz. On va demander que 8 mois, on va faire ça. 8 kilos. 8 kilos. On a le riz pour aller faire le riz au lait. Là que c'est l'huile, là que c'est l'huile. T'as l'huile, t'as le paquet à l'os. Oh! Là que fier. Sous ce qu'elle veut. Même pas 1000 fois que sous même à Kouni. C'est ce qu'on a manqué. Oh. Des hôpitaux et toutes les mairies du pays sont en grève. Certains agents de ces mairies enregistrent jusqu'à 97 mois d'arriérés de salaire. Je dis bien 97 mois d'arriérés de salaire impayés. Il faut qu'on se pose tout de même la question, comment font-ils pour survivre? Les agents municipaux de la commune de Dolisie sont rentrés en grève générale illimitée ce jeudi 11 décembre 2025 à 7h, conformément à l'avis de grève numéro 089 du 5 décembre 2025 de l'Union des secrétaires généraux élus des syndicats des mairies du Congo, entériné par les conclusions de l'Assemblée générale tenue le 10 décembre 2025 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville par les agents municipaux de la dite commune. Réunis ce mercredi 10 décembre 2025 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville de Dolisie. Les agents municipaux de la commune de Dolisie ont décidé, au terme de l'expiration du délai de l'avis de grève, d'entrer en grève illimitée à compter de ce jeudi 11 décembre 2025 à 7h00. Au cours de cette assemblée générale, aucun service minimum n'a été toléré. Pourquoi? Parce que d'abord la mairie de Dolisie est en grève. Il y a un service minimum qu'on avait mis en place et jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais été payés. Alors dans le service, quand vous prenez un service minimum, il y a un per diem qu'on donne. Nous avons dit, ça ne passe pas. Aucun service minimum. Ça vraiment, on va vous le dire. C'est pour vous dire, trop c'est trop. Mais nous souffrons. 98 mois, c'est pas chose facile. Hein? Nous avons des maisons à louer, nous avons des enfants à l'école, les parents malades, beaucoup de problèmes. Les étudiants congolais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, donc de l'étranger, n'échappent pas à cette misère imposée par le gouvernement PCD. Vous avez connaissance des problèmes auxquels est confrontée la communauté congolaise en Fédération de Russie, à savoir le renouvellement des passeports, le paiement de la bourse aux étudiants et en perspective l'acquisition des billets de rapatriement, ceci malgré la conjoncture économique difficile. Il ne faut pas croire que les quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, retard de la bourse, etc., elles ne sont pas propres aux étudiants. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter, et cela je vous le promets, nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays sur le chemin de la croissance, sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, on se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont
rester au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Ceux de l'université Marion-Gwabi n'ont plus jamais perçu leur bourse depuis plusieurs années. Pourtant, l'argent pour payer les bourses est quelquefois déboursé par le Trésor, selon Denis Sassou Nguesso. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les fonctionnaires retraités du Congo, une des couches les plus vulnérables de la société, subissent également un sort indigne, certains n'ayant perçu aucune pension depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Imaginez que vous étiez fonctionnaire et c'était votre seule source de revenus. Nous sommes déjà les morts. On ne peut pas mourir 2 fois. La colère monte d'un cran ici à la place de la Liberté ce 16 avril. Ces retraités de la commune de Brazzaville, qui cumulent pour certains 11 ans et d'autres 9 ans sans pension, expriment leur ras-le-bol. Ces retraités pointent du doigt la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS, qui refuse de retirer leur dossier de l'administration municipale pour traitement, alors que le gouvernement a déjà versé 35 milliards 914 millions 34 069 francs CFA. Trop c'est trop, nous sommes prêts à rencontrer le Premier ministre. Pourquoi? Aujourd'hui, tout ce monde que vous voyez là, les papas là, nous sommes devenus comme les fous dans un pays où nous sommes les Congolais. On ne peut pas accepter que 10 ans, la mairie n'a pas pu verser. L'État a pris une bonne part pour dire je prends l'engagement. Pour les 3 milliards qui restent, aujourd'hui rien n'est fait. Qu'on nous donne ce qui est pour nous avant la mort. Se pose-t-on la question de savoir comment font-ils pour survivre? Si ce n'est pas une mort programmée, si ce n'est pas un crime, c'est quoi alors? En réponse à ces revendications légitimes, le gouvernement Makosso désigne cela comme des menaces. Il arrive que les partenaires sociaux se sentent désabusés et rompent cette entente tacite, ce pacte tacite, recourent tout de suite à la grève parce que pensant s'en servir comme moyen d'intimidation. Pendant ce temps, Denis Sassou Nguesso et son gouvernement s'engagent dans des deals choquants sur le plan international, très certainement pour favoriser l'évasion financière ou le blanchiment des capitaux et tenter aussi de dissimuler le chaos économique et financier dans lequel ils ont plongé le pays. Le pouvoir PCT a conclu, vous le savez, un accord avec un club français, l'Olympique Lyonnais, un deal dont le coût est estimé à... Ce partenariat est donc le fruit d'une rencontre qui s'est tenue le 31 juillet dernier à Brazzaville entre le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et la présidente de l'Olympique lyonnais, Michel Kang. Selon Daily Mercato, c'est un partenariat lucratif pour l'OL qui devrait recevoir 5 millions d'euros par saison. À Brazzaville, les représentants du club français n'avaient pas annoncé ce montant, mais avaient précisé la durée et les avantages pour le développement du football local. Et là, des sommes que j'entends, c'est bien plus. Alors que l'OL, vu sa situation financière aujourd'hui à 3,5, 4, ils signent, ils n'ont pas le choix, ils ont besoin d'argent. Et on a la République du Congo qui arriverait et qui paierait entre 6 et 7 par an. Donc, il va falloir qu'on m'explique quelque chose, que le ministre et surtout le président de la République, M. Sassou Nguesso, explique à son peuple ce qui coûte entre 3 et 4 millions d'euros. Pourquoi son pays paierait entre 6 et 7? Ce qui vaut 3 ou 4, vous le payerez 6 ou 7? Non. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour le Congo de payer plus cher? Ah, les commissions, ce genre de choses. Vous savez le pire? C'est que ce projet n'est pas passé en Conseil des ministres, pas passé devant l'Assemblée, pas dans le Parlement. Il n'y a pas eu d'études préparatoires. Et on entend que oui, il y aurait des contreparties. Alors de la formation de coachs locaux, ok, très bien. Je ne savais pas que ça valait aussi cher. Et que notamment, il y aurait une réhabilitation du complexe de Kintélé. Alors je ne savais pas que l'Olympique Lyonnais était une entreprise de bâtiment, une entreprise de chantier, visiblement. C'est eux qui vont retaper le stade, mais on se fout de qui? Et quand tu te renseignes de deux côtés, non seulement tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de travaux préparatoires,
qu'en gros, on va balancer des grandes lignes, hein, mais qu'il n'y a rien de concret. Et donc là, on est en train de mettre de la poudre aux yeux. Et surtout que ça ne répond à aucune règle démocratique pour un tel projet. D'ailleurs, on ne le voit pas dans le budget, etc. Alors ça pose énormément de questions. L'OL, ils sont contents. Il y a des gens qui arrivent, on va donner des millions. Et il y a quoi en contrepartie? La formation. Est-ce que c'est la formation la plus chère du monde pour des entraîneurs? Et je vais terminer là-dessus. Si le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, valide ce projet, valide de payer entre 6 à 7 millions par an pour quelque chose qui va entre 3 et 4, sans contrepartie, ça veut dire une seule chose, c'est qu'il ne contrôle plus son pays. Tout cet argent sera versé, j'allais dire gratuitement, inutilement, à un club de football français, l'Olympique Lyonnais. Pendant ce temps, au Congo, des hôpitaux sont en ruine. Le CHU de Brazzaville manque d'ascenseurs. À Pointe-Noire, l'hôpital général Adolphe Cissé manque de laboratoires fiables et crédibles pour des examens médicaux. Le taux de mortalité infantile et celle des femmes en couche est en augmentation exponentielle faute d'équipements adaptés dans nos hôpitaux. La situation de la santé. Comment nous sommes parvenus à réduire? Oui, vous avez raison de parler du taux de mortalité. En 2021, on pouvait avoir 445 décès sur 10 000 naissances. Mortalité infantile. Ou à l'accouchement néonatal. Oui, c'est toujours encore beaucoup, mais nous sommes descendus jusqu'à 300. Le personnel soignant, mal rémunéré, est abandonné dans un système où les hôpitaux ne sont plus que des lieux de désespoir. Et les Congolais appellent ça désormais des mouroirs. L'intersyndicale, regroupant la Fédération nationale des agents de santé et des affaires sociales, a décidé au terme de son Assemblée nationale de déclencher un mouvement de grève dans toutes les structures sanitaires du pays à compter du 24 décembre. Nous vous informons de la reprise du mouvement de grève illimité avec service minimum sur toute l'étendue du territoire national à compter du mercredi 24 décembre 2025 à 7 heures, jusqu'au paiement intégral des salaires en cours et de la signature d'un protocole d'accord tripartite entre le ministre de la Santé et de la Population, le ministre en charge des Finances et l'intersyndicale fédérale FENASAS, FESITRASAS, aux fins de l'appurement des aérés. Cette grève est consécutive à leur doléance restée jusqu'ici lettre morte. L'éducation n'est pas épargnée non plus. Des grèves à répétition dans ce secteur chaque année depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'état militaire. Des grèves qui minent la qualité de l'enseignement déjà précaire, hypothéquant bien entendu l'avenir des jeunes étudiants congolais. Le collège intersyndical relève avec indignation l'indifférence du gouvernement face aux énormes difficultés que vivent les travailleurs de l'université Marien Ngouabi et exige 1. Le paiement de 5 mois de salaire dû aux travailleurs de l'université Marien Ngouabi, août et septembre 2024, août, septembre et octobre 2025. 2. Le paiement de toutes les heures diverses dues depuis l'année 2018. 3. Le versement par le Trésor public de l'ensemble des cotisations sociales des agents de l'université Marien Ngouabi aux caisses de sécurité sociale. En considération de ce qui précède, le collège intersyndical décide du déclenchement d'une grève générale et illimitée à compter du lundi 17 novembre 2025 à 7h00 à l'université Marien Ngouabi, avec arrêt de tout le processus d'inscription et de proclamation des résultats des différents concours. Le Congo est au bord du gouffre. Le gouvernement Makosso a trouvé un bouc émissaire, les réseaux sociaux, les accusant de désinformer sur le bilan catastrophique du PCT après 42 ans pour voir son partage. Sur le marché de l'information, des marchands véreux exposent à l'étalage 3 types de produits. L'info, l'infox et l'intox. Au point qu'il devient de plus en plus difficile pour le citoyen consommateur de l'information de choisir le bon produit. Ceux qui aujourd'hui sont des donneurs de leçons sur les réseaux sociaux ne feront guère mieux. Si par grand malheur pour le peuple congolais, ils gagnent les élections et accèdent au pouvoir.
Ce sont des faits qui parlent d'eux-mêmes. Non-respect des droits humains, violation systématique de la Constitution et mépris affiché envers ses engagements jurés publiquement. Le CAD, Centre d'action pour le développement, documente les violations des droits humains en République du Congo depuis 2021. Et dans son rapport annuel de plus de 200 pages, l'ONG évoque pour 2024 un recul inouï des droits civils et politiques dans le pays. Les conclusions sont terribles, mais cette fois-ci, le pays a passé un cap supplémentaire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons documenté en cette année 2024 8216 violations des droits humains. Alors qu'en 2023, nous étions à 2092. C'est une augmentation très importante et cela nous inquiète. Une augmentation de près de 400% par rapport à l'année dernière. Les chiffres proviennent d'études de terrain dans 17 localités congolaises seulement. Selon le CAD, les arrestations arbitraires ont augmenté de 711% entre 2023 et 2024. Les détentions arbitraires de 670%. Les disparitions forcées de 200%. Les cas de torture et de mauvais traitements de 1253%, précisément. Espoir Nungu est décédé des suites de coups et blessures volontaires, selon le rapport d'autopsie. Cet étudiant de 27 ans vivait ici avec sa famille à Djiri, dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Le 21 octobre, il est arrêté par la police. Sa mère fait le tour de la ville pour finalement récupérer le corps de son fils mort. Je l'ai cherché dans plusieurs commissariats sans le trouver. Au bout du 11e jour, on m'a appelé pour me dire qu'il avait fait une crise au commissariat de Kibeliba et que je devais venir le chercher. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit qu'il était aux urgences. Et là, on m'a dit que mon enfant était décédé depuis longtemps et qu'il avait été déposé à la morgue. C'est à l'hôpital qu'on m'a informé qu'il était arrivé ici, déjà mort. Denis Sassou Nguesso ayant juré de respecter et de faire respecter la Constitution se trouve être, curieusement, le premier à la violer de manière régulière et délibérée. Il cumule les fonctions de président de la République et de président de son parti en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution congolaise. Il n'a jamais, mais vraiment jamais, déclaré son patrimoine. Il a privatisé l'État congolais, déplaçant même le palais présidentiel à Oyo et administre le pays ainsi que ses ressources comme s'il s'agissait d'une entreprise familiale. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco.
Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Pour conclure, je pense qu'il est pertinent de rappeler à l'heure où certains Congolais s'activent autour de la soi-disant élection présidentielle prévue en mars prochain, mars 2026 au Congo-Brazzaville, que les mécanismes de fraude demeurent parfaitement en place pour le Parti congolais du travail. Le système électoral est verrouillé, offrant ainsi peu d'espoir d'un véritable scrutin démocratique. Si certains s'avancent à prétendre que le Congo est une démocratie, en se basant sur l'existence d'institutions censées refléter ce régime, cela ne saurait tromper que les esprits naïfs. Dans une dictature, tout le monde le sait, les institutions fonctionnent autrement. Leur simple présence ne garantit en rien le respect des principes démocratiques. Ce qui importe réellement, c'est la manière dont ces institutions opèrent et remplissent leur rôle. Au Congo-Brazzaville, il est depuis longtemps démontré que Sassou Nguesso et son gouvernement ne respectent aucune règle et violent constamment la loi fondamentale de manière délibérée. Cela constitue d'ailleurs un acte de haute trahison. Par conséquent, le peuple congolais devrait s'inspirer de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 qui stipule, c'est juste un rappel, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Sur ce, on se dit au revoir, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce juste en bas de la vidéo, des petits gestes pour nous encourager et nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Partagez cet édito à vos parents, à vos amis, à vos collègues, voilà, à vos partenaires, pourquoi pas. Et dites-nous en commentaire votre opinion. Que pensez-vous du mandat présidentiel 2021-2026 de Denis Sassou Nguesso? Merci et à très bientôt. Est-ce que Bethlehem a importé banane? Vous me couavez. Est-ce que Bethlehem a importé banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah.